Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment vas-tu? Bonjour Nadine, bonjour les auditeurs. Ça va bien Nadine, par la grâce de Dieu. Comme j'expliquais à notre invité aujourd'hui, même si on voit qu'on a des forteresses, on a des barrières qui nous empêchent d'avancer, on continue d'avancer. Et on sait que le Seigneur, il aime les personnes qui persévèrent, qui ne lâchent pas. Il ne prend pas plaisir à ceux qui se retirent, mais bien plaisir à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Alors, ça va Nadine? Oui, comme de fait, tu as tout à fait raison. Nous, juste à faire les émissions par semaine, on a toujours des petits défis. Alors, il faut énormément de patience. Oui. Sans plus tarder, Sandra, on a aujourd'hui avec nous Tabitha Valema. Bonjour, bienvenue à notre émission, Tabitha. Bonjour Nadine, bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs et un grand coucou à mes parents qui m'écoutent depuis le Congo. Amen. Tabitha, raconte-nous ton enfance, ton adolescence. Moi, je suis née au Congo, à Kinshasa, et je sors d'une famille de 6 enfants. Je suis la 3e et j'ai 2 grandes sœurs et 3 petits frères. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et on a grandi dans la parole de Dieu. École de dimanche, on partait à des camps bibliques. C'était un peu ça notre enfance. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments quand tu as commencé ta marche chrétienne que c'était difficile ou ça a toujours été comme ça facile puisque tu es née dans une famille chrétienne? Moi, j'ai pas eu... en fait, dans ma famille, c'était top. Mais en fait, j'ai eu des difficultés, je dirais, en étant adolescente. Parce que je suis passée par une période très difficile, parce que j'ai fait de l'anorexie mentale. Je sais pas, souvent les adolescents enfants, surtout en Occident, parce que c'est pas une maladie qui est connue en Afrique. Et moi, j'ai fait de l'anorexie mentale. C'est comme, à ce moment-là, la personne perd beaucoup de poids. Mais en te voyant dans le miroir, tu te dis que tu te trouves toujours forte, que tu as des rondeurs, alors que tu es en train de maigrir, mais tu ne te rends pas compte. Et moi, j'ai eu ça quand j'avais mes 15 ans environ. Et c'était vraiment une période difficile. J'ai fait quasi 9 mois hospitalisée. Du coup, j'étais aux soins intensifs. Et au Congo, là-bas, on ne trouvait pas un traitement adéquat pour moi. Donc, de la même manière que j'étais entrée à l'hôpital, le même poids que j'avais, je suis sortie avec, au bout de 9 mois, je n'avais pas grossi, rien du tout. Et c'était vraiment un moment difficile parce que moi, si je suis tombée dans ça, je dirais c'est parce qu'aussi, quand on est jeune, souvent, peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment qui traversent la même situation que moi. Parce qu'en étant jeune, des fois, on se fie trop au regard des autres. C'est que les autres pensent de nous, en fait. On se dit, mais oh non, les gens me trouvent grosse, les gens me trouvent comme ça. Mais c'est pas ça l'important. Mais moi, à ce moment-là, c'est ce qui comptait pour moi. Mais je voyais pas le fait que Dieu m'aime, en fait. Moi, je suis précieuse. Quand Dieu me voit, il dit, je t'aime. Tu es précieuse à mes yeux. Mais moi, je ne voyais pas ça. Moi, je voyais l'entourage, comment on me parlait. Mais si à ce moment-là, je me disais que non, mais pourquoi j'entre dans ça? Parce que Dieu m'aime, c'est ça le plus important. C'est pas ce que les hommes disent, en fait. L'important, c'est l'image que Dieu a de toi. Qu'est-ce que tu représentes pour lui? Tu es sa fille, tu es son fils. Et c'est ce qui compte. Et vraiment, même en ce moment, les personnes qui peut-être traversent aussi peut-être cette période d'anorexie mentale ou autre chose, qui se disent que le plus important, c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour toi. Si le Seigneur a déjà planifié ta vie, il a écrit l'histoire de ta vie,
Donc, c'est ce qui va se passer. Peu importe ce que les hommes vont dire, peu importe ce que toi tu penses, tu te dis peut-être c'est la fin. Parce que moi, quand j'ai eu ça, j'avais vraiment beaucoup maigri et je me disais, mais peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai pas là. Parce que quand je suis arrivée, même en Occident, quand j'ai eu des traitements ou quoi, les gens, quand ils me voyaient plus tard, Tabitha, quelques années plus tard, même le médecin qui m'a soignée en étant en Afrique, quand elle a vu ma photo, elle a dit, ben, ça, c'est vraiment un miracle de Dieu parce qu'on n'aurait jamais dit, la Tabitha qui est sortie de cet hôpital, elle pourrait être mère un jour, elle pourrait se marier parce qu'on la voyait déjà partie, parce qu'elle était vraiment malade. Mais ça, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur avait déjà écrit mon histoire et il voulait que je sois ici peut-être un jour, que je puisse avoir mes 2 beaux enfants. Et il avait déjà tout planifié et donc, il ne pouvait pas permettre que je puisse partir avant, en fait. Amen. Tabitha, c'était... Oui, vas-y, Sandra. Si tu me permets, Nadine, juste pour aller avec ce que Tabitha disait avant qu'on rentre. Est-ce que tu dirais, Tabitha, que... comme vous pouvez constater, chers auditeurs, on est sur Zoom. Alors, des petits bruits surprises. Sandra, les auditeurs ne savent même pas, mais je pense que ça fait la 3e fois qu'on recommence juste ce segment, ce beau segment pour que vous puissiez être bénis à la maison. Amen. Alors, soyez sans crainte. On est chacun ce soir, on essaie le plus possible de ne pas faire de bruit. Des fois, on fait les gestuels autour de nous pour que tout se passe bien. Alors, oui, Sandra, continue. Amen. Amen, Nadine. Une chose que toi et moi, on aime rire, on fait des blagues, on est capable de se reprendre. C'est ça qui fait la beauté de la chose, Nadine. Fait que merci les auditeurs pour votre patience, pour votre... Écoute, on vous aime, chers auditeurs. Alors, pour retourner avec ce que Tabitha disait, c'est tellement... Écoute, Nadine, si tu me vois là, dans mon Zoom, là, j'ai la bouche ouverte, puis je regarde Tabitha comme ça, puis je suis comme, Tabitha, quand tu passais cette période qui était difficile, tu te voyais, comme tu as dit, tu avais une image déformée de ta personne. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer, Tabitha, comment que le Seigneur t'a sorti de cette situation-là? Est-ce que c'est parce que tu écoutais beaucoup de prédications? Est-ce que c'est parce que tu priais? Est-ce que c'est tes parents qui priaient? Je sais que tes parents ne te lâchaient pas dans la prière, ça je sais. Mais peux-tu nous expliquer ce processus jusqu'à ce que le Seigneur casse ces chaînes-là, Tabitha? OK. Merci Sandra pour ta question. C'est vraiment, moi je dirais, parce que j'ai été voir, je dirais pas que c'est le fait que j'ai été voir un psychiatre qui m'a suivi et tout, mais c'est vraiment le Seigneur qui a voulu que je puisse me rendre compte de ce que j'étais en fait. Et moi je dirais que c'est plutôt le verset Ésaïe 43, 4, qui nous rappelle vraiment, oui, tu es précieuse, que le Seigneur, il t'aime. Ce verset-là, en fait, je pense que c'est ça qui m'a sorti de là. Parce que même à l'époque, je n'étais pas vraiment dans la parole, en train de méditer à tous les jours et tout. Non. Je n'étais pas vraiment comme ça. Mais moi, je pense que si le Seigneur sait que tu es déjà sa fille ou son fils, peu importe, même si... en ce moment-là, tu n'es pas encore dedans complètement dans la parole de Dieu, mais il permettra des choses, en fait, pour que tu te rendes compte que tu es vraiment, tu as de la valeur à ses yeux. Te dire, mais ouvre un peu les yeux, vois ce qui se passe. Est-ce que c'est normal que tu sois comme ça? Est-ce que c'est normal que tu te vois bien comme tu es? Et quand tu te rends compte, et moi, je pense que c'est ça qui m'a ouvert les yeux, et au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, je suis bien comme je suis. Peu importe ce que les gens vont dire. Quand on grossit, les gens disent, ah, t'as trop grossi, c'est pas bien comme ça. Tu maigris, oh, c'est pas bien comme ça. Mais au final, c'est ce que toi, tu sens en fait en toi. Est-ce que tu te dis, comment je me trouve? Est-ce que le Seigneur, comment il me voit en fait? C'est comment, en fait, la valeur que tu as aux yeux de Dieu, mais non aux yeux des hommes, en fait. C'est ce qui compte et c'est ça le plus important. Et quand je me suis rendu compte, au final, ben, j'ai commencé à petit me remettre petit à petit, à me reconstruire, en fait. Et ben, ça fait la Tabitha d'aujourd'hui, c'est que je suis aujourd'hui. Amen. Donc, sans plus tarder, nous avons une pause musicale qui est « C'est notre Dieu » de Hillsong.
crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renoue vers moi, je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé,
On est de retour. On vient d'écouter cette chanson, C'est notre Dieu de Hillsong. Tabitha, tout à l'heure, tu as parlé de l'image. Comment est-ce que cette image-là, tu as su l'amener un peu plus loin dans ta marche chrétienne? L'image que j'avais de moi, si j'ai bien compris, Nadine, oui, c'est ça ta question? Oui. Oui. OK. En fait, moi, dans mon adolescence, j'étais dans une chorale aussi. À l'époque, j'ai chanté pendant longtemps, jusqu'en 2013, dans une chorale et tout. Mais j'ai grandi aussi, comment dire, j'étais pas l'adolescente qui avait beaucoup d'amis. J'étais vraiment une personne qui aimait bien être seule dans son coin, dans son petit cocon, en fait. Et c'était les moments que je passais peut-être plus aussi en partant à l'église. Mes week-ends, je les passais à l'église, à la répétition et tout. Et puis, je rentrais chez moi et j'écoutais beaucoup les chansons chrétiennes et tout, les adorations, les louanges. J'aime beaucoup ça, chanter un peu sous la douche, chanter quand tu fais le tour, tu fais le ménage. Et je pense que c'est plus quand je chante, je vis ce que je chante, en fait. Et des fois, on ne se rend pas compte. C'est pas seulement... en fait, les choses peuvent changer même petit à petit. C'est pas seulement quand on est tout le temps dans la prière ou on s'enferme dans une chambre. La prière, ça peut être tout le temps. On peut parler à Dieu à tout moment, en fait. Peut-être en marchant, en faisant son ménage, on dit des paroles ou on parle. Moi, maintenant, c'est que j'ai appris par la suite, quand je suis sortie de tout ça, que c'était important de ne pas seulement se dire « Non, j'ai pas du temps pour m'enfermer dans ma chambre, prier », mais c'est important de parler constamment à Dieu, lui dire des choses. Peut-être que tu ressens quelque chose, tu dis, mais Seigneur, regarde ce que je vis, regarde comment ma vie est. Tu lui parles, tu fais des conversations, tu fais de lui ton meilleur ami. Moi, je pense que si le Seigneur est ton meilleur ami et tout ira pour le mieux pour toi, parce que peu importe ce que tu traverses ou ce que tu as déjà traversé avant, tant que le Seigneur est ton meilleur ami, il y aura toujours la lumière sur toi. Tes choses vont avancer parce que le Seigneur est en train de planifier, en fait, pour toi. Exactement. Puis, tu as tout à fait raison, Tabitha, parce que justement, cette période, pour moi, personnellement, je veux que le Seigneur soit encore mon meilleur ami, plus que jamais. Donc, c'est bien ce que tu dis parce que justement, je le vis. Sandra et moi, on est dans un 40 jours de jeûne, donc c'est quelque chose qu'on s'approprie, le fait qu'on veut avoir la présence de Dieu. Puis comme tu le disais aussi, la prière, c'est quelque chose que c'est une conversation, en fait. Donc, il ne faut pas qu'elle soit répétitive. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de ton cœur, que tu dises tes petits problèmes, tes petits bobos, comme un ami que tu vois en face, comme nous, Sandra et Tabitha. C'est ça des amis. On se dit des choses, on s'encourage, on s'entraide, mais c'est la même chose aussi avec le Seigneur. C'est une conversation, c'est nos petits bobos, c'est nos petits secrets. Des fois, on n'a pas nécessairement des gens à qui qui sont très proches de nous. Des fois, oui, des fois, non. Mais c'est ça, c'est cette façon de pouvoir le faire qui est avec lui, qui est extraordinaire aussi. Donc, on va passer par une pause musicale qui est Adorons Jésus de Shekinah. La 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 la. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Hey! Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout
autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Il a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Il a donné la puissance pour guérir en son nom. Et tout esprit qui ne confesse pas son nom sera banni. Tout malade qui croit en Jésus-Christ sera guéri. Par sa puissance, adorons-le. Adorons-le. Car il est le roi. Adorons-le. Il est le Seigneur des Seigneurs. Adorons-le. Venez, adorons-le. Alléluia, hey. Tout le monde debout, élève les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde debout, balancez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde debout, élève les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde debout, balancez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Hey! Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Oh, je veux louer, louer ce qu'il a fait pour moi. Je veux louer, je veux chanter, louer son nom. Oh, ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Il a payé pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi je veux le célébrer. Oh, je veux louer son nom. Oui, je veux louer son nom. Je veux chanter son nom. Je veux le célébrer. Oui, pour tous ses bienfaits. Car il m'a sauvé. Il m'a délivré. Moi, je veux le louer. Moi, je veux le danser. Je veux danser pour lui. Je veux crier son nom. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Tout le monde louer. Louer, 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 louer. Tout le monde louer, tout le monde louer, tout le monde louer. Moi je veux louer. Faut faire comme moi. Donc, on vient d'écouter la chanson Adorons Jésus de Shekinah et on est toujours avec Tabitha. Tabitha, que représente Jésus comme relation... Pardon, je vais recommencer ma question. Que représente Jésus pour toi personnellement? Jésus, pour moi, c'est un papa, c'est un ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, c'est l'ami fidèle. C'est la personne avec qui je vis au quotidien parce qu'il est constamment avec moi, il est constamment présent dans ma maison, présent dans mes activités, présent dans mes projets. Et je pense que pour moi, vraiment, Jésus, c'est la seule personne à qui on peut réellement avoir confiance, avec la personne qui va jamais nous décevoir, en fait. Peu importe ce que nous-mêmes on pense, si on dit oui, il m'a laissé tomber, non, il ne laisse pas tomber. Même dans les moments les plus difficiles, il est toujours présent. Donc, pour moi, c'est vraiment une personne de confiance.
D'où Amen. l'importance, justement, comme tu disais, c'est ça que quand tu te confies, quand tu es avec lui, puis il représente tout pour toi, c'est ça qui fait que cette relation est encore plus vraie, plus proche. Donc, plus tu es collé avec Jésus, plus justement, tu as ce sentiment qu'il peut être tout ce dont tu as besoin. Et quand tu dis que tu as besoin, que tu l'as fait aussi ton Seigneur personnel, comment est-ce que tu le présentes à tes enfants? Comment est-ce qu'ils peuvent être leur papa? Oui, moi, c'est vraiment, je ramène mes enfants comme de la même manière dont moi j'ai été élevée en fait. Et on passe des moments dans la présence de Dieu, mais en adaptant à leur âge parce qu'ils ont 4 ans et 5 ans. Ils ont comme leur Bible pour enfants. Et donc, nous, à tous les soirs, avant qu'ils se couchent, ben, on lit, c'est eux qui feuillettent et qui trouvent l'histoire qu'ils veulent. Et je lis l'histoire avec eux. Il y a toujours une petite prière à la fin. Et on fait la prière ensemble. Et puis, après, moi, je continue avec une prière. On fait une petite chanson. On clôture. Et puis, c'est vraiment un rituel, au fait, à tous les jours. C'est comme pour leur dire que, je leur dis que Jésus, c'est ton ami. Jésus, c'est ton papa. En fait, je rappelle vraiment, ah, mais il est où Jésus? Jésus, il est là-haut. Il est en train de nous regarder. Jésus nous observe. Il veille sur nous. Et je sais que mes enfants aussi, petit à petit, comprennent un peu. Ils se disent que oui, on comprend ce que maman veut dire. Ah oui, même quand ils posent des questions, ma fille pose des questions quand on lit les histoires. Ah, mais maman, c'est qui? Elle est vraiment curieuse et voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, avant de passer à Sandra après, que tu le fais dès leur jeune âge. Donc, ça veut Oui. dire que c'est pendant qu'ils sont tout petits que tu es en train de leur inculquer, c'est ça les valeurs, ce que toi, tu as eu quand tu étais petit à leur âge, puis maintenant, tu traverses cette connaissance-là, cet amour-là, et tu traverses pour le donner à tes enfants. C'est quelque chose qu'il faut continuer. Puis je t'encourage fortement. Et c'est un très bon exemple aussi pour que les auditeurs sachent aussi qu'il ne faut pas attendre des fois. On dit, ah, des fois, les enfants, ils ne vont pas comprendre. Non, c'est important ce que tu dis, d'adapter l'enseignement selon leur âge. Vas-y, Tout à fait. Oui. Tellement intéressant ce que vous dites, les filles. C'est juste une petite réflexion. Peut-être que vous pouvez vous joindre à moi dans cette réflexion-là par rapport à Jésus. Tabitha, elle explique que Jésus, c'est un ami, c'est un confident, c'est un père, c'est un mari. Et Tabitha, elle élève ses enfants avec l'aide de Dieu. Je suis tellement d'accord avec elle. C'est que des fois, on a l'impression que Jésus, il veut être dans tout. Tu comprends, Nadine? Il veut être dans tout ce qu'on fait, toutes nos décisions. Il veut être dans tous les domaines de nos vies, tu vois? Et des fois, il faut comprendre que il veut être... nous, en tant qu'humains, on a des manquements, tu comprends? Et c'est lui qui peut parer à ces manquements-là. C'est lui qui remplit ça. Et puis, j'étais tellement d'accord avec toi, Tabitha. Je disais ça, puis j'étais comme... C'est incroyable ce que tu dis et je suis tellement d'accord avec toi. C'est Jésus qui remplit le vide parce que même si tu peux être marié, tu peux sentir un vide. Tu vois? Il y a des gens qui sont mariés, ils sont seuls dans le mariage. Mais c'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui remplit. C'est tellement vrai. Et puis, je suis tellement heureuse. Je disais à Nadine, je disais, si on n'avait pas Jésus, je me demande qu'est-ce qu'on ferait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette relation-là personnelle et très forte et très solide et ton identité avec le Seigneur. Parce que si tu ne l'as pas, c'est comme les autres sont redevables. Les autres, ils doivent te combler, ils doivent te donner la joie, ils doivent te donner la paix. Alors qu'à n'importe quel moment, il peut se passer n'importe quoi, on le sait. Des fois, ça peut être une discorde et puis on voit que la personne, finalement, elle ne parle plus. Mais il ne faudrait pas que ça nous atteigne parce qu'on a Jésus. Donc, Amen. Jésus est le centre de notre vie. Amen. Donc, en ayant ça, même si les gens nous font des trucs qui nous dérangent, on ne doit pas s'attarder pour dire, OK, si c'est ça qu'elle vit, je vais prier pour cette personne, mais moi, je continue mon chemin. Parce que je m'approprie que le Seigneur, c'est mon papa, c'est mon ami, c'est mon confident. C'est celui en qui j'ai besoin d'entendre sa voix à tous les jours. Amen. Amen. Donc, on va passer par une pause musicale. Shine Down
de Mercy Chinwo. Donc, on vient d'écouter cette musique, Shindom de Mercy Chinwo. Tabitha, est-ce qu'il y a eu des moments que ça a été difficile dans ta relation avec le Seigneur? Oui, oui.
Ouais, j'ai eu des moments difficiles parce que moi, présentement, je suis maman monoparentale et j'ai deux enfants à bas âge. Et c'était vraiment pas facile aussi de comme se dire comment est-ce que je veux pouvoir avancer, les élever toute seule et tout. Mais je me suis rendu compte que quand on a le Seigneur, quand lui, il te guide, peu importe ce que tu traverses et tout. J'ai eu des moments où j'étais pas bien, je me posais des questions, mais j'avais juste fait une prière. J'ai dit, Seigneur, si c'est dans ta volonté, que je puisse avancer, que tu puisses m'ouvrir les portes, que tu puisses me donner un travail, que je puisse pouvoir avancer dans mes projets, que je puisse élever ces enfants. Donne-moi une église parce que tout s'était enchaîné et j'ai vu en l'espace d'une année comment le Seigneur a ouvert les portes pour moi. Il a ouvert les portes de ma vie. Il m'a donné un travail, il m'a donné un appartement, il m'a donné une église. Et vraiment, je dis que même s'il y avait une partie comme sombre où j'ai voulu vraiment entrer un peu, me dire que le Seigneur m'a lâché. Mais non, il était là avec moi. Il était toujours dans ma barque. Et je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, non, gloire à Dieu. Même si j'ai eu des moments qui n'ont pas été faciles, mais il m'a soutenu, il m'a pris la main, il a dit, je suis là. Continue à avancer, continue à élever tes enfants, continue à faire ce que tu as à faire. Et il est là dans mes projets, il est là dans ma vie. Et j'ai ouvert les portes de ma maison parce que il y a eu un moment où quand je faisais la prière le soir, moi je parlais à tous ces esprits qui venaient me mettre les idées noires. J'ai dit, prenez vos bagages, pliez vos bagages, sortez de ma maison, vous n'avez pas de place dans cette maison. Moi, Amen. je veux être la fille du Seigneur. Je veux que mes enfants soient recouverts par le Saint-Esprit. Je ne te veux pas dans ma maison. Sors et prends tes bagages, sors de ma maison. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai senti comme une paix, en fait, au fond de moi. J'ai senti une paix, j'ai senti, en fait, il y a le Seigneur qui a pris vraiment sa place parce que je l'ai invité. Je l'ai invité dans ma maison, il a pris la place, il a donné cette sérénité, il a donné cette paix. Et aujourd'hui, même si aux yeux du monde, je peux avoir des manques, ils peuvent dire oui, elle a pas ça, elle a pas ça. Mais moi, ce qui compte, j'ai cette paix que le Seigneur m'a donnée et j'ai lui qui me comble au quotidien. Il comprend et il permet, il anticipe nos pas dans tous nos projets. Il est là, il anticipe. Quand on veut faire quelque chose, il est là, il précède nos pas. Et c'est vraiment notre ami au quotidien, en fait. Mon ami, l'ami de mes enfants au quotidien. Donc, gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est tellement beau d'être entendre Tabitha. Je suis bénie. Toutes les difficultés que tu as passées, mais même à travers ça, le Seigneur a pris ta main littéralement, puis il t'a relevé pour que tu puisses continuer. Surtout quand on est une maman monoparentale, c'est pas facile, mais malgré tout, ton ami ne t'a jamais délaissé. Tabitha, est-ce que tu parlais tout à l'heure que tu avais des projets. Est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu peux discuter avec nous? Oui, Nadine. En ce moment, je suis en train de créer une entreprise, une petite entreprise familiale qui s'appelle Doel. Et c'est vraiment moi. C'est quoi le Doel? Excuse-moi, c'est quoi le Doel? Oui, Doel, c'est Dorcas et Elika. Dorcas, c'est mon deuxième prénom. Et Elika, c'est le deuxième prénom de ma fille. Donc, c'est les deux fusionnés. Et ça fait Doel. OK, d'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que cette compagnie produit ou fait? Moi, en fait, c'est plus... à la base, c'était vraiment... J'aime bien faire la cuisine pour la famille, pour mes enfants. Mais au fur et à mesure, comme les gens, ils goûtaient à mes plats, ils aimaient bien, ma famille, ils aimaient bien. Et j'ai été encouragée dans ce sens-là, mais pourquoi pas offrir tes services aux autres, le faire profiter à d'autres personnes. Et donc, je me suis mis dedans et avec la grâce de Dieu, ça évolue vraiment bien parce que je suis en train d'organiser ça tout doucement.
Pour bientôt, là, ça serait comme officiel. Il y aurait une page Instagram. Et je propose des gaufrettes, des samoussas et des beignets. Mais en plus de ça, il y a plusieurs projets autour de Doel, en fait. Parce que moi, en étant vraiment une chrétienne, j'aimerais rappeler aussi, à travers Doel, oui, servir les autres en leur faisant savourer des bons petits plats, casse-croûte et tout. Mais j'aimerais aussi rappeler, parce que j'ai un projet qui sera dans Doel, mais je ferai des bandes dessinées chrétiennes pour enfants. Parce que dans Doel, il y a aussi le dessin, parce que j'aime bien dessiner. J'aime bien la peinture aussi. Donc, je veux partager, il y aurait des tableaux bibliques. En fait, c'est tout ça qui serait dedans, en fait. Et petit à petit, je m'organise pour vraiment offrir ces services à tout le monde et faire profiter aux gens. Et j'ai eu ça vraiment à cœur. Je pense que le Seigneur est en train de m'accompagner dans ça. Et ça évolue vraiment super bien. Et petit à petit, et je pense que ça va comme ça grandir et il y aurait beaucoup d'ouverture. Avant de poursuivre, on va juste passer à une pause musicale à Love God d'Erika Campbell. I love God. You love God? What's wrong with you? I love God. You love God? What's wrong with you? I don't think that I could live no other way. Truth be told, I'm living now on an A. Now to see them blessings in the modern day. The Lord I serve, He give them to me every day. I'm forgiven, I'm forgiven. See, I done been forgiven, now I'm living. And when I say I love, I mean it. Cause none of this be nothing if He coming, I'm missing y'all. I love God. You love God? What's wrong with you? I love God. You love God? What's wrong with you? Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, 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 I love him. You ain't got the money moving by yourself. And you know you did it with a lot of air. You know it's only one, it ain't nobody else. You got me talking strong and I ain't rich, I'm talking well. See, I'm forgiving, I'm forgiving. See, I done been forgiven, now I'm living. And when I say I love, I mean it. Cause none of this be nothing if He coming, I'm missing y'all. I love God. You love God? What's wrong with you? I love God. You love God? What's wrong with you? Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, love him, love him, love him, love him, love him, I love him. Wanted you to fall. You remember I do. You could've lost it all. You remember I do. No one could tell you all. Oh, we got you covered. Protect us from it all. That's what makes me love Him. I don't need a reason to fall on my knees and tell Him how I feel in my heart. And let Him know you love God. What's wrong with you? I love God. You love God. What's wrong with you? Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, 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 I love him. On vient d'écouter I Love God d'Erika Campbell. Tu disais tout à l'heure que tu avais, Tabitha, fait des dessins et ensuite aussi vraiment partagé la nourriture, c'est-à-dire des gaufrettes et les sambucas, et que tu en as fait une compagnie. On te remercie aussi parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que c'est toi justement qui
qui fait les dessins, ces beaux dessins, vraiment là, on est vraiment content, on est vraiment reconnaissant de ce que tu fais parce que tu as un talent vraiment exceptionnel. Donc, c'est Tabitha. Donc, on te félicite, Tabitha. Merci beaucoup, Nadine. Tu es vraiment bonne, Tabitha, puis c'est une bénédiction de t'avoir là parmi nous. Puis aussi, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que moi, j'ai pu passer certains moments avec Tabitha, puis je trouve que ça serait intéressant que tu partages ça avec les auditeurs. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, Tabitha. Tu expliquais, puis c'est sûr qu'en te voyant, puis je suis bénie de voir comment que Dieu t'a restauré, t'a relevé, t'a fortifié, et puis qui te fait rentrer dans ta destinée. Vraiment, là, on voit que Dieu est vivant dans ta vie, Tabitha, et il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu pourrais expliquer à une mère qui écoute, OK, qui peut être dans ta situation? Là, tu as 2 enfants en bas âge et aussi tu as un fils. Tu as ton fils Malcolm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Dieu a sa main spécialement sur comment que Malcolm est, comment que Maya est? Donne-nous un exemple, parce que je sais qu'un jour, tu m'avais expliqué un cœur à cœur et tu m'as expliqué comment que Jésus agissait. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage pour ceux qui seraient curieux d'en savoir plus? Merci, Sandra. Oui, donc j'ai 2 enfants. Maya, elle a 4 ans, c'est une petite fille de 4 ans, et Malcolm a 5 ans. Mais Malcolm, comme nous, on vient de la France, on est arrivé en 2018 ici au Canada. Malcolm avait été déclaré autiste et donc il s'est arrêté de parler à ses 23 mois. Mais moi, en étant mère, j'ai toujours été convaincue, oui, les médecins ont dit qu'il est autiste, qu'il a ça. Oui, c'est les médecins qui ont posé le diagnostic et tout. Mais je sais que la main de Dieu est sur lui. En fait, il est en train de prendre soin de Malcolm parce que les gens vont peut-être se dire, ah, mais il en est où ton fils maintenant? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il dit des mots maintenant? Non, Malcolm ne dit pas encore des mots précis, il ne fait pas encore des phrases, mais moi, j'anticipe déjà le témoignage de Malcolm. Amen. Je dis, pourquoi attendre que le Seigneur me montre, oui, Malcolm, aujourd'hui, je me réveille, il me dit des longues phrases, il dit des longs mots. Non, j'ai dit déjà, Seigneur, je sais que tu as agi. Je sais que tu as fait quelque chose dans sa vie. Je sais que Malcolm, il parle. Je sais que tu es en train d'écrire son histoire. Je sais que malgré ce que les hommes disent, toi, tu as déjà mis ta main sur lui. Et tous les jours, en fait, l'évolution de Malcolm, c'est comme un miracle, en fait. Je le vois, il comprend de mieux en mieux les choses. Il me fixe dans les yeux. En fait, Jésus me montre qu'il est en train de travailler en lui. Et c'est que moi, j'ai compris dans la situation, peut-être une maman qui est dans la même situation. En fait, nous, on voit dans nos yeux de maman, on ne voit pas, c'est que le Seigneur est en train de préparer pour nos enfants, en fait. Il a déjà planifié tout. Il connaît que le temps de Malcolm est à tel moment. Il a déjà planifié. Et à ce moment-là, c'est là où lui va faire éclater sa gloire. Et moi, je dois juste lui faire confiance et garder la foi. Dire que Seigneur, je te fais confiance. Même si là, maintenant, je ne vois pas ce que moi, j'aimerais voir. Mais je sais que tu es en train de travailler là-haut. Et tu es fidèle. Et c'est encore beaucoup plus difficile quand on est monoparental avec 2 enfants. Au quotidien, de s'occuper surtout d'un enfant à besoin particulier. Moi, je travaille en garderie, je sais que c'est difficile. Donc, du coup, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, si le Seigneur n'étend pas sa main, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a des moments où il se sent incompris, lui. Il faut que vraiment tu l'expliques, que tu l'aides. Tu dis que Malcolm, c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux telle chose? Il faut vraiment de la patience, de la persévérance. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières parce que moi, je pense que c'est vraiment la prière qui nous fait tenir aujourd'hui. Parce que même sa petite sœur, quand elle fait la prière le soir, elle dit, Seigneur, je veux que Malcolm me parle. Je veux que mon yaya me parle. Amen. Et moi, je sais que le Seigneur tient compte encore de la prière des enfants. C'est précieux aux yeux de Dieu. Et je sais qu'il est en train de nous écouter. Et il y aura un jour. Et quand ce jour-là viendra, c'est le jour où lui, il a planifié. Moi, je ne le sais pas. Malcolm ne le sait pas. Maya ne le sait pas. Personne ne le sait. Mais ce jour, quand ça viendra, c'est là où je témoignerai encore doublement. Là, je témoigne déjà.
Donc, Amen. voilà. Amen. Amen. Tu témoignes déjà, puis on sait que le Seigneur est à l'œuvre. Puis ce que tu fais, Tabitha, au fond, là, puis ça me rappelle, Nadine et moi, on écoutait un pasteur haïtien qui parlait de ça cette semaine. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de Amen. déclarer des choses sur ton enfant. Tu donnes la Amen. vie à ce que tu vois pas pour le moment, mais tu es en train de me donner la vie. Amen. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ça. C'est que si on est là avec des paroles de mort, à semer des paroles de mort, mais ça va engendrer de la mort. Mais si tu engendres de la vie, ça va donner la vie. Et c'est ça que tu fais avec les Amen. enfants. Amen. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, Sandra. Faut vraiment continuer. Même si des fois on ne voit pas, c'est pas assez vite pour nous, les mamans, mais on doit continuer à prophétiser, continuer à faire confiance que le Seigneur va à un moment donné débloquer. C'est lui qui sait quand, comment, comme tu l'as bien dit, Tabitha. Oui. Amen. Puis, peux-tu nous expliquer, Tabitha, par rapport, si je te voyais là, parce que là, tu as tellement de talent artistique, et tu m'avais montré aussi un exemple de tableau que tu avais créé. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus là par rapport à comment que tu éduques les enfants, là, un petit tableau là, pour ceux qui nous écoutent? Si je comprends bien ta question, je crois que je suis un peu perdue. Ok, Est-ce que tu peux genre comme... Ok, Oui. ok, parce que moi, je me Oui. rappelle du tableau que tu m'avais montré. À un moment donné, on prenait un café ensemble et tu m'avais dit Oui. que tu fais des tableaux. Tu avais eu une Oui. idée de faire des tableaux pour, Oui, par oui, oui. exemple, le lundi. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ah oui, oui, oui. J'ai un projet sur des tableaux dans Doel. En fait, moi, j'aimerais comme à travers des tableaux de peinture, en fait, faire passer des messages bibliques, en fait. C'est vraiment genre transmettre à une personne qui a ce tableau dans son salon, dans sa chambre, dans sa maison, peu importe la pièce, vraiment ramener cette parole-là. Quand on entre dans cette pièce, on sent que voilà, il y a un message fort, en fait. Vraiment un message que le tableau transmet. Et c'est un projet que je suis en train de travailler, qui sera vraiment entré dans Doel et où je ferai des tableaux, en fait, qui auraient des passages forts, des messages forts de la Bible. Et ça serait à travers la peinture, à travers le dessin. Ça serait ça, en fait. Donc, si je comprends bien, Tabitha, tu vas utiliser, dans le fond, des passages bibliques, ce qui te vient à l'esprit. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour... Est-ce que tu vas avoir une façon spéciale d'avoir un thème autour de tes dessins? Non. Non, en fait, pour l'instant, moi, j'ai une idée, mais je sais que moi, en fait, quand je dessine, même quand je fais des dessins pour la radio, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Des fois, quand je dors là, je peux avoir une idée et puis ça prend place dans la nuit et puis le matin, hop, ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille et qui me souffle des idées et ça prend vie et ça touche quelqu'un, en fait. Et je pense que même dans l'idée du tableau, moi, j'ai une base et je sais que les hommes proposent des choses, mais Dieu dispose et il va Amen. vraiment disposer quelque chose qui va vraiment toucher le peuple de Dieu. Amen. Puis aussi, Tabitha, regarde, est-ce que il y a des auditeurs qui nous écoutent, OK? Puis Nadine et moi, on aime ça, toujours demander aux invités, qu'est-ce qui te vient à cœur de dire à nos auditeurs aujourd'hui? Quelle exhortation qui viendra à cœur pour quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui passe une situation, qui dit, bon, Tabitha me parle de Jésus, mais comment faire? Moi, je viens pas d'une famille chrétienne. Comment qu'on fait? Quel conseil tu donnerais à cette personne-là qui passe une situation qui n'est pas facile, qui élève des enfants seul ou autre? Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, moi, je dirais à une personne qui m'écoute en ce moment que même si tu te dis, oui, je ne suis pas chrétien, mais c'est qui le Seigneur? Comment je veux faire pour m'y prendre? En fait, c'est si tu cherches, si tu disposes ton cœur, le Saint-Esprit viendra te chercher. Si tu disposes ton cœur, même en écoutant des prédications, en ce moment, comme on était tous confinés là, on se déconfine tout doucement, en écoutant des prédications, en écoutant même des chansons. Des fois, on est dans l'auto,
tu peux mettre des musiques chrétiennes sur Spotify. Peut-être le Seigneur va te toucher. C'est pas seulement, même si tu dis, oui, mais je sais pas prier, mais tu n'es pas obligé de savoir prier. Même en parlant, c'est juste un dialogue. Tu dis, Seigneur, mais je te cherche, je te trouve pas, t'es où? Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que euh, tu viennes dans ma maison. Je veux que tu me guides. Je veux vraiment te connaître en profondeur. Et le Seigneur, il est fidèle. Il peut tout faire. Il peut venir te rencontrer, t'envoie le Saint-Esprit. Il va t'aider dans cette démarche. Et moi, je dirais à une personne qui est découragée en ce moment, une personne qui dit, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Recommande ton sort à l'Éternel et lui, il sait ce qu'il fera pour toi. Il sait comment il va travailler au-dedans de toi. Il sait comment il va transformer ton cœur. Et il est vraiment le maître de toutes choses. Le Seigneur peut tout. Il peut même changer les situations que nous, on dit ah non, 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 impossible. Lui, il le peut. Donc, qu'on fasse confiance au Seigneur et lui, il fera tout pour nous. Amen. C'est bien dit, Tabitha, puis on approche tranquillement de la fin. Puis ce qu'on aime faire, là, c'est toujours faire un petit résumé, une petite conclusion de ce que tu as dit, parce que tu as tellement dit aujourd'hui que ça vaut la peine qu'on fasse juste un petit résumé de tout ça. Au fond, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce qui importe, c'est pas comment les hommes nous voient, mais comment Dieu nous voit. Et ça, je suis d'accord, Tabitha. Parce que si à chaque fois on demandait l'approbation des hommes, on n'arriverait jamais. Parce qu'un jour, ils vont dire c'est bon, un autre jour, ils vont dire c'est pas bon. Puis là, tu n'arrives pas. Mais ce qui est important, c'est si Jésus nous approuve, on n'a pas besoin d'approbation des hommes. Et ça, je suis d'accord. Et tu es la preuve vivante, là, quand tu nous expliques ton témoignage, que Dieu a vraiment agi dans ta situation. Et aussi, tu as expliqué qu'on a de la valeur. On a de la valeur. Et c'est important que nous, en tant que femmes, en tant qu'êtres humains, de comprendre qu'on a de la valeur. Et aussi, la preuve qu'on a de la valeur, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est parce qu'on avait de la valeur. Il a payé le prix pour nous. Il nous a rachetés. Parce que nous, c'était sûr qu'on s'en allait direct, loin de Dieu. Mais il est mort sur la croix pour nous racheter de ça. Gloire à son nom. Et aussi que tu as dit que le Seigneur est tout pour toi. Il est non seulement ton ami, ton père, ton confident, ton mari, il est tout pour toi. Et quelle que soit votre situation, vos circonstances, que vous soyez seul, pas seul, que vous ayez beaucoup d'amis, pas d'amis, l'important, c'est d'en avoir un ami, puis c'est Jésus. Avec lui, quand tu as Jésus, tu as tout. Puis tu nous as fait comprendre ça aujourd'hui, Tabitha. Et tu nous as montré aussi que prier, prendre l'habitude de prier, non seulement de prier le Seigneur, mais de prendre nos enfants aussi, de prier, de déclarer, de prophétiser, ça fait la différence. On veut te remercier pour ça, Tabitha, aujourd'hui. Amen. Merci aussi, Tabitha, pour ton témoignage. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. Bon week-end!